Bonsoir et bienvenue à nous l'émission Grand Débat. Aujourd'hui, nous vous causons collectivités locales et autonomie financière. Nous, dans le plateau, président association de municipalité, l'AUA, Association of Urban Authorities, et Rachid Doriaou, qui est également maire de Beaubassin-Rosil. Nous avons Ananda Radio, chef de file de l'opposition à la mairie de Cuepip. Et nous avons ensuite au téléphone, nous pour gagner le président du conseil de Savane, Ravin Djagonat, et le président du district council de Pamplemousse, Ranjiv Woutit, qui pourrait intervenir au téléphone parce qu'ils ont pris ailleurs. Nous avons aussi invité le maire de Cuepip et président sortant de l'AUA, et Mario. Bienvenue, et nous invitons aussi son collègue de Vaqua Phoenix, Menonieti, mais je ne suis pas capable de participer, nous faire nos débats malgré tout. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs. Donc, première question, et c'est concerne Granting Aid, c'est-à-dire l'argent que le gouvernement central donne à la municipalité et à la conseil de district. Selon le chiffre qui m'a fait gagner, il représente entre 70 à 80% de budget de la municipalité et de la conseil de district. Donc, si le gouvernement donne autant de casse à la collectivité locale, municipalité et conseil de district, il est tout à fait logique que le gouvernement exerce un contrôle sur la gestion de sa collectivité locale, la manière qu'il dépense l'argent là, et qui vous répond nous, Rachid Doriaou, président de l'AUA. Oui, effectivement, M. Rosared, le gouvernement donne une partie de Granting Aid, tout simplement, toute la municipalité. Mais néanmoins, nous aussi, nous avons nos propres sources de financement. Par exemple, au Beaubassin-Rosil, nous avons une Granting Aid de 390 millions, mais, pardon, 290 millions, mais nous ajoutons 100 millions. Nous avons 100 millions. 100 millions. Pas eux mêmes. Pas nous-mêmes. Et comment? C'est à travers un rate, general rate. Nous avons des taux de. Voilà, une petite patente, parfois un bus qui est la gare. Mais par contre, il y a l'argent que tu avais gagné pour remplir la caisse que nous n'avons pas gagné. Nous pouvons là, justement, Ananda Radio, aujourd'hui, vous dans l'opposition, hier, au les maires de Cuepip, vous finissez très longuement associé avec la mairie de Cuepip comme dirigeant, comme le maire, et aujourd'hui, au chef des files de l'opposition, MSM, à Cuepip, qui manière trouve donc sa nécessité de l'État, du gouvernement central, pour exercer un contrôle l'urbaine municipalité, le fait qu'il finance le budget de sa municipalité-là à hauteur de jusqu'à 80%. Merci camarade David. Moi, je pensais que nous allons d'abord poser cette question-là autrement. D'abord, quand nous causons Grand Aid, nous avons l'impression qu'il y a une municipalité, il y a une position demandeur. Il y a une aide sociale. Il y a une aide sociale. Grand Aid. C'est le terme, hein? Mais ce n'est pas un Grand Aid. C'est une municipalité qui assume une responsabilité dans un espace donné. Que si n'est pas fait, le gouvernement central fait. Donc, alors, ce n'est pas une grande idée. Donc, le mot lui-même, il y a une misnomer, comment nous dire, et il y a un mot complètement inapproprié. Donc, la question qui nous a posée, c'est que la loi dit à une municipalité, il y a un certain nombre de responsabilités. Entre autres, juste pour nous dans le débat là, il y a des besoins asphalter ciment, des besoins nettoyer les terrains vagues, des besoins débouser de train, des besoins faire ceci. Mais tout ça là, les besoins casse. Les besoins casse pour faire ça. Mais quand les gars cassent là. Si c'est ça, une partie des gars depuis le gouvernement central. Donc alors, quand un conseil, et puis là, vous pouvez causer un problème, vous pouvez dire pour moi, quand on donne casse le contrôle. Tout bien bon là-dedans. Mais une municipalité, il n'est pas une coopérative tactique. Une municipalité, il y en a à la tête un conseil qui est élu démocratiquement. Et les bons nous signaler que cette élection-là, c'est un qui paye ça. C'est la ville même qui paye ça. Ce n'est pas le gouvernement central qui paye cette élection-là. C'est la ville qui fait provision de ce budget pour faire élection municipale. Nous payons commission électorale pour faire élection municipale.
pour qui nous avons un conseil d'administration pour gérer nous la ville, dans le sein du conseil municipal. Démocratiquement élu, et après 5 ans, 6 ans maintenant, d'après nouveau le Colmantrac, nous answerons devant la population. Nous pas contre contrôle, nous contre, au contraire, nous disons directeur audit qui est capable de mettre un bureau dans la municipalité. Nous pas contre. Nous disons si tu peux mettre un bureau dans la municipalité, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pas ça. Il ne fallait pas que le gouvernement central pensait que il de nous le monde pour nous faire un travail. Une faveur. Comment dire, une faveur C'est ou pas une une charité. faveur. Non, C'est c'est pas pas le le cas. C'est pas le cas. Et, mais c'est moi quand nous guettons Grand Tinaid, nous rappelons à nos titres que Grand Tinaid est calculé par tête d'habitant et les X sommes par habitant et la fait une totalité de temps et pour la ville et aussi même calcul faire par tête d'habitant pour la campagne, c'est-à-dire pour le conseil des districts. Mais il paraît qu'il y a une disparité entre tête d'habitant, l'argent qui donne par tête d'habitant, un monde qui reste dans la ville, et donne par tête d'habitant à la campagne. Il y a une disparité. D'après un chiffre en moyenne, il est capable 2 à 3 fois la ville qui se casse en termes de Grand Tinaid. Sorry, mon dans l'autre mot, vous servez ça. Et donc, qui tu veux répondre moi, l'autre point là, et Rachid Doria? Oui, effectivement, Habib, c'est qu'il nous a réalisé une affaire. Moi, en tant que président d'Aguiar, on a essayé de collecter un chiffre concernant les 5 municipalités. Oui. Nous représentent plus que 520 000 citadins. La moitié de la population trouve dans ces 5 municipalités-là. C'est vrai qu'il y a un district council, il y a un village council, mais le nombre d'habitants, pas même pas une municipalité. Ensuite de ça, nous avons le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'habitants. Automatiquement, on n'a plus beaucoup de chemins, plus beaucoup de trottoirs, plus beaucoup de la lumière. Et concentration de la population mauricienne elle-même. Beaucoup plus dans la région urbaine. Voilà, c'est ça. C'est la raison qui explique qu'il y a une disparité. Et ça peut s'expliquer. Parce que dans la région urbaine, beaucoup de petits villages, le public, le peuple, éparpillé. C'est dans la région rurale. Voilà. C'est ça la raison. Et très souvent, un village, c'est quoi? C'est un chemin qui traverse entre voilà. Donc, un petit village au milieu, un main road. Côté, ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça qui explique ça, à mon avis. Moi, vous pensez sa comparaison, elle est profondément démagogique. Parce qu'il nous fait comparer pomme et orange. Ah bon? Dans le sens donc, qui pomme et qui orange? Donc, nous devons comparer des situations qui ne sont pas différentes. Là, quand Rachid nous explique un petit peu la différence. Donc, en termes de densité de population et type d'activité qu'il y a dans la ville, il est fondamentalement différent avec un petit village. Peut-être on y compte. Peut-être dans le village, peut-être en termes de qualité de vie, il y a une meilleure qualité de vie. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il nous a réalisé, il nous prend la ville pour lui. Probablement, il y a 100 000 djimoun tous les jours rentrent dans la ville pour lui. Depuis grand matin, c'est capable plus, qui consomme, qui jette ce saleté pour lui, qui fait ce shopping pour lui, ce camion il quitte tout pour lui y aller. Il quitte tout pour lui y aller. Donc, nous, dans la ville, c'est même affaire. Donc, il y a quand vous dites, il y a un palac sud, il y a un palac est vous êtes à côté de monde qui peut venir là. Pour pas de raison, je suis content d'ailleurs. Je vais venir dans la ville, je vais consommer dans la ville. Donc, il y a une plaque tournante. Donc, il y a un certain nombre de services qui doivent donner en plus. Vous êtes la gare routière comme à Victoria, des coups de casse. Vous êtes la gare Victoria comme à Yann Palac, des coups de casse. Donc, sans compter à nous mettre dans affaires dans notre perspective historique, qui a pu la ville centenaire, plus qu'il centenaire. Pour lui, plus qu'il centenaire. Il y a une tradition qu'il a, il y a une infrastructure qu'il met en place qui coûte pour entretenir. Voilà, nous. Oui, en plus de ça, comment dire, beaucoup d'habitants passent pas pour lui, mais également, Rosil, c'est un centre névralgique, parce qu'il fait, ou sorti pour lui, pour le Vacois, on passe par Rosil, ou sorti pour lui, pour le Cadbonne, on passe par Rosil. Il y a plusieurs villes comme ça, qui viennent un centre névralgique, qui le nombre de bus qui viennent dans la gare, qui dit Yann Palac, qui dit Rosil, qui dit les autres, qui viennent pareil, donc la différence est fondamentale. Donc nous, justement, écoute le président du conseil de district de Savane et Ravine Djagonat, justement, tu poses la question, est-ce qu'il y pensait à une discrimination
et entre ville et village en termes de l'argent que le gouvernement donne à la collectivité locale. Nous écoutons donc Ravin Jagannath, président conseil de district de Savane et qui est également membre de Association of District Council. Ravin Jagannath, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous sentez que d'après le chiffre, il y a une discrimination? Définitivement oui. Parce qu'il faut commencer à sentir tous ce qu'il gagne, il se mal comprend moi. Et la municipalité de Port-Louis, il y a une quantité de 3854 personnes. District Council Saman, il y a et actuellement nous gagnons presque 1708 personnes. 26 autres et cette discussion-là, nous tenons ça assez haut niveau, même dans la cause ministre, qui ont fait nous comprendre que là-bas, la ville, on a payé taxes, alors les villageois n'ont pas payé taxes, et municipal, alors ils ne sont pas beaucoup capables, et bien de maintenant, ça a continué 3800 là. Mais seulement, les bons vous connaissent, qui ont créé de filles, maintenant, on a beaucoup casse. Parce qu'il y a beaucoup économique opérée. En cause, Grantinade, qui est une discrimination d'après le chiffre entre district council et municipalité, mais il y a aussi, comme on fait dire là, dans la ville, les habitants payent une taxe immobilière qui n'a pas existé dans la campagne. Est-ce que ça n'a pas une forme de discrimination, ça aussi? Oui, et comment c'est facile pour moi, c'est ça qui nous on peut discuter avec le ministère, comment c'est facile, il y a des qualités habitants dans l'île Maurice, et est-ce qu'il, comment vous bien faire, pour courir ça à nos mandats, et pas à nos niveaux. On est ça à haut niveau pour répondre là. Oui, parce qu'il y a un habitant de Kiapip qui est un ancien conseiller municipal, Clancy Lajoie, il a mis en case dans Equal Opportunities Commission et il veut dire qu'il y a une forme de discrimination contre un habitant de la ville. Et est-ce que vous pensez qu'en dehors de cette discrimination qu'il y a entre la ville et le village, est-ce que vous pensez que de manière générale, avec l'évolution, avec modernisation pays, le gouvernement central, Tibizin donne un plus bon Grantinade, un peu plus... Définitivement, les pas dire une affaire. Qui affaires, qui services, qui district council pas provide. Nous provide tout. Nous ramassage aujourd'hui, nous get éclairage, nous get ban chemin, nous get train, nous fait tout ce qui est la ville fait, nous fait pareil. Donc, comment se fait-il qu'il nous casse moins? En fait, voilà ce qui Ravin Jagannath peut dire, qui fait tout un service pareil et qui fait qu'il y a moins casse, alors que la ville gagne plus casse les mêmes débats qui nous peux discuter tout à l'heure. On a quelque chose à ajouter ce qui Jagannath dit. Oui, M. Moussa, vous pensez que ce raisonnement de discrimination-là est un raisonnement un petit peu simpliste. Qui raison? Mais depuis l'indépendance, l'île Maurice est développée. Est-ce qu'il est capable de dire à un village fic en flac le nombre de bâtiments qui est là-bas? Si vous calculez à Tamarin ou à Le Maune ou à Pérébert, c'est un autre critère là. Il y a un grand bâtiment. Si ça dit qu'il construit ce bâtiment là-bas, s'il y a un moyen, il y a un moyen pour construire un bâtiment comme ça. Donc, ce n'est pas une question qui nous calcule par tête d'habitant. C'est un critère, mais il n'est pas un critère suffisant. Il y a d'autres critères à prendre en considération. Par exemple, d'autres critères, effectivement, c'est un bâtiment, très grand bâtiment qui est dans la ville. Une valeur locative de ce bâtiment. Voilà, exactement. Si il y a du monde qui avait une invest là-bas, et du monde n'a pas payé aucun rate, qui est dans Pic en Flac, qui est dans le monde, qui est dans Tamarin, qui est Pérébert. Et il y a d'autres endroits encore, parce que l'île Maurice, ce n'est pas ça l'île Maurice des années 60. Parce que l'île Maurice, c'est un grand village, on doit dire. C'est une grande municipalité, si nous pouvons dire ça. C'est la raison pour laquelle vous pensez le critère capable de le passer, qui est un argument, mais maintenant il n'est plus représentant un argument. Donc, est-ce qu'il est capable de dire qu'il est bien harmonisé et effectivement, il a une seule la loi et pour du monde la ville et pour du monde la campagne, donc qui fait pénant, nous connaissons qu'il est politiquement très sensible qu'en cause ce que l'on appelle la taxe rurale et en fait moi appelle taxe immobilière tout comme taxe immobilière dans la ville et qui tu viens trouver une formule à
Certainement, moi je pense que quand nous cause aussi collectivité locale, il y a une question de fond qui était. C'est qui rôle nous envie d'une démocratie régionale dans notre pays. Il y a une question de nous organiser chaque élection chaque 6 ans et nous mettre un conseil d'Igout et ne pas donner moyens pour y travailler. Et nous ne pas dire nous quoi le faire dans l'étarium, dans une cité, nous ne pas dire grand projet là. Nous fait cause d'un service de base qui normalement en 2014 n'est pas des citoyens envie de gagner. Nous vous besoin faire un break commercial et nous répondons juste après avec Ananda Radio concernant justement la taxe immobilière qui applique uniquement dans la ville et pas dans la campagne. Sur Radio One, le grand débat avec Habib Saeb. Donc, retour avec nos débats, nous cause nos collectivités locales, municipalités et conseils de district, et nous cause aussi qui manière de capable de gagner l'autonomie financière, le cas des gouttes de profit beaucoup plus qui dépendent l'argent qui le gouvernement donné et comment Ananda Radio peut dire comment dire de la charité à la collectivité locale. Ananda Radio, je cause justement avant le break et la taxe immobilière qui payait dans la ville et qui pas payée dans la campagne. Et où tu peux causer justement l'eau là. Effectivement, vous connaissez la taxe immobilière qui nous payait dans la ville, il représente en moyenne 14-15% de nos budgets. Donc dépendant, je supposé pour lui, puisqu'il a pris belle forme commerciale, etc. Donc, dépendant, donc ça reste là-bas. Donc il y a à peu près 14%, 15%. La nouvelle taxe immobilière, taxe la case. Mais la question qui m'a dit, comme écoute camarade Javanat, qui peut causer ce problème, qui est un problème réel, hein, comme mon dit, me dit, il peut dire une discrimination, et là, moi aussi, je fais un flashback. Je dis, comme le Téléville qui a pu dans qui l'État a été, le Forum qui a pu dans qui l'État a été, le Plaza dans qui l'État a été, le Théâtre Poli dans qui l'État a été. Je dis, si parti dans la discrimination qui était, comment le bâtiment tu peux disparaître. Donc, nous sommes capables d'une affaire simple. Faire un costing de service qui est une municipalité d'après la loi besoin donner. Ou on vit parce que tu as des gens des fois par semaine pour les sociétés, comment écouter ça? Ou on vit qu'ils nous mettent 5 points de lumière sur pas de distance et qui sont vit régulièrement, comment écouter ça? Ou on vit qu'il y a un terrain de football dans 4 coins qui a fait. Éclairé en plus. Éclairé, comment écouter ça? Faire un costing. Gouvernement central, tu besoin faire un costing. Vous mettez bien facile, vous mettez dans la loi, vous avez fait ça, vous avez fait entraîne, nettoyer toute la rivière, nettoyer tout le drain, nettoyer, mettre trottoir, tout ça là bien bon. Mais vous mettez un certain nombre de responsabilités là nous, et sans qu'ils vous donnent nous moyens pour faire. C'est ça le drame. Ananda Radio ou Pécose, sans donner-nous les moyens pour faire lire, sans que le gouvernement central donne nous les moyens. Mais en même temps, nous rappelons que pendant un bout de temps, et c'est pas le gouvernement travailliste, le PMLD qui est au pouvoir. Et si nous prenons depuis 90, Parti travailliste, PMLD, parti au pouvoir. Si nous prenons 2000 à 2005, finalement, MSM qui est au pouvoir. Et donc, quel que soit le gouvernement central, il n'y a pas, et dans sa regard beaucoup plus sympathique envers une collectivité locale. Il y a des gens qui croient dans la démocratie régionale et dans leur propre combat pour se terminer. On ne peut pas amener si pas que ça n'a au gouvernement, pas au gouvernement. C'est vrai que quand nous finissons en 82, nous pas si un petit période pas été en vraiment non. Dans le gouvernement 2000 à 2005, il y a une tentative pour révisiter la loi et pas un récit complet de tout et qu'il y a une nouvelle loi émise en 2013. Ce qui moi me permet de dire c'est que si vraiment nous pensons que la démocratie régionale est dans sa place dans la construction de la démocratie au niveau national, qu'ils ont dit qu'on ne peut cause Maurice il dira bien, pour autant qu'il lui donne le citoyen la voix au chapitre, il est capable de participer, et que c'est ça qui consolide la démocratie au niveau national, nous besoin de donner un moyen pour que la démocratie a fonctionner. C'est ça, moi, mon combat. Moi, je me trouve dramatique qu'il a eu avec l'ADC, pas capable d'assiser ensemble, mettre un comité technique, pour guetter le financement de la collectivité locale. Ça vient la UA, c'est Association Urban Authorities, et ADC, c'est... Nous sommes bizarres capables de travailler ensemble. Au lieu que, par exemple, là, je suppose tout à l'heure pour que ça, le trade fee, ou gagne l'impression que ça peut faire travailler seul. Donc, moi, je gagne l'impression que c'est assiser autour de la table, dégager une stratégie, c'est ça qui peut amener l'avenir pour nous. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter là, effectivement, mon camarade Ananda
raison pour dire qu'il a eu effectivement besoin travail, non seulement pour le short terme, mais dans le long terme. C'est-à-dire que l'AUA a été fait pour ça. C'est pour travailler dans le long terme au niveau de SAC, la ville. Bien sûr, il y a pour la région rurale aussi. Donc là aussi, vous faisiez un travail en collaboration peut-être. Parce que, comment on dit, à l'île Maurice, il n'y a pas un citoyen rural. Il n'y a pas un citoyen urbain, il y a un Mauricien tout court. Voilà. Et nous vîmes justement ce qui fait polémique, il fait gros controverse escalaire. Aujourd'hui même, le ministre, dans un journal, il a annoncé qu'il va revoir les tarifs des trade fees. Et donc, nous écoutons un coup Ravin Diagonat qui vient pour dire le trade fee avant que nous retournions invités. Nous retournons ce qui peut faire une controverse ces derniers temps, c'est trade fee qui fait l'augmenter dans toutes les collectivités locales, toutes les 5 municipalités et tous les 7 conseils de district. Mais seulement d'après le ministre et d'après ce qu'ils vont lire dans la presse, il paraît que c'est une collectivité locale qui fixait tarif trade fee sur augmentation. Je dis, quelque part, je suis d'accord avec le ministre quand il dit que nous ne prenons pas de décision. Seulement, les bons vous dire une affaire, et vous prenez note de ça, en référence à une lettre qui est datée 11 novembre 2013, sortie for Ministry of Local Government and Outer Islands, les GNO qui coordinate from Central Government for the year of 2014 pour la savane, 124 898 000. Et 124 898 000. Aussi, dire qui proposal that will be made by you, by your local authority, ça qui est savane, that show deficit will not be endettée. Ça veut faire moi comprendre qu'il m'a budget qui m'a pas volé, s'il n'y a pas de balance budget, ça veut dire le ministère parfois pour le budget, il besoin un budget, un balance budget. Ça veut dire qu'il besoin en dedans à 124 millions que vous pouvez gagner là. Oui, là, l'évidemment, l'alignement au grand dîner de 124 898 000, et l'évidemment, probablement un budget balance budget. This is why it will not be intended by the ministry. Avec là qui m'a fait, là, moi, mon budget trouve-moi le 188 702 745 roupies. Mon peine aucun alternatif. Et pour mon balance mon budget, comme grand dîner qui m'a gagné, avec mon longtemps le 8 schedule, maintenant les 12 schedule, là, mon budget, l'argent qui m'a récupéré, m'a ramassé dans le district entier, autrement, pas pour dépasser 154 millions de roupies. Alors, mon bien envoyé un budget 154 millions de roupies. Alors, là, qui m'a fait? Je coupe dans le département, qui m'a fait? Je coupe patine, je coupe greenwork, je coupe overtime en général. Correctement, travail nettoyage, c'est pas mal de drain, c'est là que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire, je suis capable de m'occuper, je suis une balance de budget de 154 millions de roupies pour me capable de survivre. Parce que sinon, il n'y a pas quoi pour se mobiliser. Et ils décident pour augmenter trade fee? Là, nous allons au niveau ADC, Association District Council, nous dire, bon, voilà, nous dans telle situation, et tout un président dit, bon, voilà, pédiatrie déficitaire par 40 millions, Pamplemousse pédiatrie déficitaire par plusieurs millions, et nous affaires, on fait reconnaître encore, les bons qui vous connaissent, petit collègue, nos collègues dans le District Council, que le Premier ministre ou de sa circonscription. Oui, il doit Pamplemousse, oui. Oui, au titre, pour dire, oui. Oui, lui, sur Grand Dîner, pour moi, 1700 roupies. Mais lui, je ne sais pas connaître, les premiers ministres de la circonscription, moi, je dis qu'il y a un Grand Dîner de 1256 roupies. Par capita. Per capita. Tout ça, on a fait là, nous discuter. Ben, il n'est pas correct. Là, nous disons, bon, voilà, tout le beau besoin faire, nous besoin augmenter. Et dans longtemps, il y a 12 schedules, 8 schedules, nous disons, nous avons prendre fees. Et qui nous capable de mettre nos budgets. Mais quand on augmente trade fee, il applique pour un petit commerçant, pour un petit business, et il est capable d'amener la fin, disparition de certains petits business, comme par exemple la boutique, petit tabazi, un petit atelier mécanicien, etc. Non, et ça a un chiffre là, et pas tellement augmenté. Il y a beaucoup de choses à faire. Supermarché, nous ne pas. Parce qu'il connaît un supermarché, pétain, il a boutique dans mon village. Oui. Vous d'accord? Oui.
Oui, la banque, tout le branch, nous augmenté par 50%. Tout le gros boîte, nous augmenté assez conséquent. Mais tout le monde petit, et nous pas tellement frappé, hein. Vous pouvez dire, vous mettez, vous trouvez, beaucoup, et ensemble, avec Vetgoulam, chairman ADC, cette conférence de presse, dire qu'il nous pas augmente, et dans ma place, et dans plein d'items qui baissent. C'est moi ça. Et les journalistes panières qui qui trouvent dans Etkel Séjoul, travail, comment on va dire, économique de filles in baissé. C'est moi ça, personne ne va dire vendine baissé. Ça personne ne va dire. Mais augmentation veut dire. Mais c'est moi ou quelque part, où vous comprend aussi, il y a un PRB qui vient, demanding, vous dire, on a fait, mondiali avec journaliste, moi j'ai un contracteur qui occupe l'affaire, il occupe, comment dire, quand il chien mot, il mon contracteur qui occupe les chiens mots. Il ramasse. En 2006, comme tu conseiller district, les types prennent 50 roupies. Aujourd'hui, en 2014, il y avait la rôle, il travaille à femme avec moi, il demande ça, il faut besoin d'une 250 roupies. Pas les chiens. Pas les chiens. Il y a l'augmentation, il y a 500%. Donc voilà, c'était Ravin Diagonat, président district council Savane. Donc nous retournons l'ONU sujet qui est en cours de faire controverse, aujourd'hui même dans la presse Sénat, une déclaration du ministre qui dit qu'il révise un tarif à la baisse et nous connaissons qu'il trade fee, c'est une fille, c'est un genre de patente, c'est une fille qui un opérateur économique, un magasin, la boutique, tabagie, enfin une série d'activités qui payent à la municipalité. Donc, je répète la question, et c'est eux qui décident combien pour mettre comme trade fee à chaque activité économique dans notre territoire. Rachid Doria. Monsieur Boussaïd, donc écoute, monsieur Ravin Diagonat, qu'est-ce qu'il dit? L'Indien qui tu faisais présente un balance budget. Qu'est-ce qui motive le gouvernement central, le local government, pour venir avec cette augmentation de trade fee là? Vous voulez en gros que c'est le gouvernement qui augmente sa trade fee là? Pas ma municipalité. Tout a été décidé au niveau du gouvernement local government. Toutes les réunions qu'on fait au niveau local government depuis 2011. Et qui s'en a qui n'a au niveau local government, c'est de la santé publique. Plusieurs. Des municipalités, des districts comme ça. Voilà, le chef de la santé publique. La grande question qui se pose, ben, c'est qui, c'est la santé publique qui pourra déterminer qui le quantum qui pouvait imposer pour stack trade. Ça, c'est la première. C'est-à-dire qu'en cause de la santé publique, c'est-à-dire dans la municipalité, j'autre représentant département de la santé. Voilà, public health. C'est eux qui sont là-bas, qui sont chez. C'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire. Quand la liste sortit, ils sortiennent la liste harmonisée. Tout pareil. Ville, village, tout pareil. Ben, c'est la liste qui vient de sortir. Qui veut dire quoi l'an dernier? Si tu travailles municipalité par municipalité, c'est différent peut-être. Là, tu peux avoir différents quantum. Là, tu peux dire que oui, telle municipalité qui prend sa décision-là. Mais ce n'est pas ça le cas. Le cas, c'est qu'ils vont là décider d'amener un quantum gazetté par le gouvernement, local government. Et voilà là, le résultat qui s'appelle l'événement tollé. Oui, mais c'est moi, on fait bizarre approuvé dans le conseil municipal. Est-ce que tu as le tarif, le tarif. Monsieur Habib Moussaïb, est-ce qu'il nous a le choix de le faire autrement? Comment Monsieur Ravin dit, bien présente un balance de budget. Fin décembre, bien présente budget au niveau du conseil. Si vous ne présentez pas ça, vous risquez pas de gagner l'argent pour terminer le budget. Qui vous fait? Vous tombez à la gauche et au pied du mur. Et Anna Daradou? Moi, si je regarde ça avec recul, je pense que sa augmentation de trade fee là, c'est un enfant qui aimait une faire avec les local authorities dans ce région. Qui vient me dire ça, quand vous avez une manière de faire pour les débattre là-dedans. Manière qu'il fait pour les débattre, il n'a pas même le courage pour accepter sa responsabilité dans sa vie. Comme ministre,
vraiment, ce dossier-là, il faillait totalement. Camarade Rachid peut dire bien. En 2013, il y a plusieurs réunions de travail sous la présidence du PAS, du Ministry of Local Government, avant même, en 2012, avant même le rang de la municipalité, de l'objectif de sa comité-là. Harmonise le trade fee et c'est identifier les trades qui partent dans partie taxable, si on peut dire. Partie payable. C'est dans la deuxième étude. L'idée est bonne, harmoniser et identifier les trades. Mais harmoniser n'a pas de limite. Comme tu as là, camarade Diagonat, il dit, vous pensez à une petite boutique dans Clini et qu'une la boutique dans le centre qui est capable de payer pareil. Vous ne pouvez pas dire, il y a un critère harmonisé, il y a une limite. Mais ce qui arrive, c'est un travail. C'est début décembre 2013, vers 10-15 décembre, qui va une municipalité gagner une lettre à la nouveau tarif qui est envoyé par le ministère. Il dit ben voilà, vous êtes besoin approuvé de ce conseil et gazette pli. Et c'est le numéro quand même gazette pour sortir avant les 1er janvier, ou besoin fini faire ça, sinon ou pas pour qu'elle applique nouveaux rates en janvier. Mais si je pas trop, si je peux dire aujourd'hui que ça m'a une augmentation là, n'est pas bon, certaines disent au 8 et d'autres aussi disent, mais si on peut dire qu'il n'est pas trop beaucoup, il y a une augmentation exagérée. Donc tu n'as pas pour ça. Mais c'est qui vous reproche le maire Mario Bienvenu qui dit à l'époque quand il discute ça alors qu'il était président de l'AUA. Quand il amène ça dans le conseil, je me lever me dire monsieur le maire ou président en exercice de l'AUA. Est-ce qu'on discute ça avec un collègue? Évidemment non. Mais il dit, monsieur le maire, ou pas penser, il y a une CISE qui vous a discuté avec tous les collègues de maire. Tous les 5 municipalités. Il virait les gars ce type exécutif, ben là, il y a besoin dans des oiseaux, pas encore à discuter. Mais si Mario Bienvenu, qui est président de l'AUA, il lève ce téléphone, il cause avec sa carte maire, là. Il dit, monsieur, nous venons demain, nous venons discuter. C'est commun ou mais le gouvernement, tu pourrais qu'il est. Si ça, aujourd'hui, nous retrouvons une situation. Donc, presque l'année aussi, il a dit qu'on payer, il a dit qu'on partenaire que vous payez, c'est parce que, d'abord, aimer, il venir à la 11e heure, comme on dit, presque mi-décembre, ni de la municipalité, une semaine, et comme ma camarade, il y a l'urgence pour bizarre finir ça soumettre ça ministère. Dernier conseil, ça, deuxième mot, blâme le président de l'AUA, qui pas fin prend ce rôle en tant que président de l'AUA. Donc nous avons une dernière intervention au téléphone de Ranjiv Ouchit, président conseil district de Pamplemousse. Nous écoutons l'opinion, ensuite nous revenons avec nos deux invités. Ouchit, bonsoir. Bonsoir. Bon, plutôt faire une ressortir depuis un peu loin. Avant de causer un petit peu de quantité, nous causons un petit peu de trade fees, qui nous vient d'augmentation, une ressource pareille. On connaît le gouvernement lui-même en lui-même. Lui souhaite bien tout ça, une facilité qu'il peut offrir au public. C'est-à-dire côté transport, côté d'éducation, côté ben service civil, côté de la police, côté des pompiers, l'école gratuite, tout ça là quand nous guette bien. Ça quand c'est quelque chose qui n'a pas payé. Le gouvernement lui aussi quelque part il trouve lui dans une situation, il dit à local authorities, source out where we can raise funds. Quand il dit nous ça, vous trouvez pas été police, il dit comme ça, nous avons un pilote mocheté comme CB, nous besoin de choisir la monnaie. Certaines petites choses, il pas à la routière, set aside. Nous avons envoyé un proposal, quand nous disons scavenging fees, nous avons mis le sac household 50 pays. Mais le gouvernement il tient ça set aside. Mais quelque part, nous sommes de temps de réfléchir bien, de temps de guetter. Pour nous, qui après 8 ans, qui trade fees pas fait monter. Et là, nous au niveau ADC, c'est-à-dire le DC Council, nous trouvons d'avoir une position qui est plutôt qui fait qui nous aime les no plus, le côté moins, less plus, less moins. Mais non, nous harmonisons un petit peu le système de trade fees, quand nous sommes capables de gagner cette augmentation-là, et comme ça nous sommes capables de baisser nos déficits budgétaires pour un an. Vous connaissez beaucoup d'informations, vous avez plutôt des demandes du public, jour en jour, les exigeants et les highly demanded. Et je peux vous donner un service et gouvernement et des appels donnés, et nous, aux local authorities,
qui nous a un rôle important pour faire dans le social, surtout comment dire, social, c'est-à-dire les basic needs qu'un jour besoin, les besoins sociaux bien asphaltés, la lumière bien éclairée, les besoins sur une saleté ramassée à temps, il y a un PMI qui besoin livrer un opérateur économique besoin livrer à temps, within 2 weeks, vous comprenez, c'est-à-dire, nous avons socialement un service avec nos collectivités qui à la hauteur. Et nous prenons l'autre alternative qui nous donne ce service-là. À ce que nous gagnons bien, quand nous gagnons cette trade fees qui finit d'augmenter là. Pour moi, personnellement, nous sommes capables de trouver un seul inconvénient qui nous trouve dupliqué au niveau trade fees. Qui est comment l'hôtellerie, comment un restaurant, je vais payer tourisme authority et je vais payer local authorities. Seul inconvénient qu'ils vont trouver, mais seulement le tarif de trade fees en général est bien calculé et moi je trouvé bien payé. Je vais prendre un exemple. Je prends General Retailer qui dit presque tout va être commerçant. Je dis comme ça, je prends mon propre conseil qui est développé, plus nous avons un trade fees collection qui est 300 roupies. Il fait 500. Par contre, quand nous avons un système de MOCA et FLAC, nous avons 2000 roupies plus 600 roupies, les Fuse Collection Fees. Il fait 2600. Mais seulement ça fait une réduction de 2500. Par contre, dans Savane, nous avons 2000 plus 700 roupies. Mais ça fait une baisse de 2500. Là, pour moi, dans ces quand je parle de mousse, c'est 2000 plus 300, ça fait 2300, ça veut dire 2500. Que des quand je parle de mousse, qui fait augmenter pas de 200 roupies, mais il reste une baisse. Mais nous faisons trouver un système pour harmoniser un petit peu le système, quand nous donnons 2500 roupies pour gérer un retailer, et c'est ça qui fait tout un commerçant. Et ça, nous sommes capables de dire pour 8 ans aussi, pas finir une augmentation d'un certain parler. Ça fait un sens. Donc voilà, c'était Randy Ouchit. Et donc pour nous terminer, Anna Radio et Rachid Doriaou, et nous trouvent donc trade fee et nous rappellent que trade fee lui payait par an, hein, ça va me là c'est par an. Et il y a une augmentation de 100% et une augmentation de 400% aussi. Donc dépendant qui type d'activité économique qui ça trader-là il fait. Non? Exactement. Si vous permettez-moi, M. Boussaeb, c'est qu'il nous a réalisé une affaire. C'est-à-dire là, quand tu commençais à nous dire qu'il est normal que le gouvernement central ait un droit de regard parce qu'il a une grande idée. C'est la raison pour laquelle la loi de 2011, le Local Government Act, qui fait contre l'autonomie financière, quand l'autonomie financière se trouve toujours avec le local government. Ça, il y a pas dans l'autonomie financière. Il n'y a pas de l'autonomie financière. C'est la raison pour laquelle c'est la façon de faire qui est condamnable et qui finit aboutir à ce qui vous fait attendre tous les jours du monde et soulever l'eau. Laisse-moi te dire où est ce chiffre là depuis décembre jusqu'à janvier. Là. Environ 187 cessations of business ne finissent uniquement dans vos îles. Qui veut dire quoi? Augmente trade fees, et faire du monde découragé pour faire business, et quand ça décourage du monde faire business, ça veut dire l'argent rentre moins en cours. Donc, et nous, pas pour revenir qui responsabilité, qui s'en a qui est responsable, l'augmentation trade fee, là, il y a une possibilité qui vous besoin de baisser. Le ministre indien, il préside un comité et il demande révision des tarifs à la baisse. Est-ce qu'ils ont perdu avant avec ça d'avoir Saint-Rodillo? On me pensait, après ce qui est arrivé, je pensais la première chose à faire, c'est qu'il pensait la UA pour bien gagner une réunion et au niveau consulter les 5 municipalités et les types aussi qui nous gagnent une session de travail avec l'ADC. Parce qu'il est bête, si nous pas fait un front commun ADC et la UA, municipalité, gouvernement central pour continuer et piétiner nous. Parce que la première question qui se pose, si ça va le revenu que nous pouvons gagner, c'est pas pour nous augmenter ça, est-ce que le gouvernement central peut taper? Et est-ce que ça augmentation de
trade fee et donc augmentation des autres revenus, pas pour entraîner fermeture de business, comment Rachid Doria vous fait dire. Donc je parle plus loin, camarade Habib. Tout à l'heure, M. Oudjit, il bien explique ça. Il expliquait que dans certains cas, pour General Retailer, non-food stuff, il baissait. Vous pensez ça, ce que nous trouvons par rapport à trade fee, c'est un malaise beaucoup plus profond qu'il y a dans la société. Dimoun, non seulement disait comme ça, mauvais pas se miser à l'hôtel fond, le trade fond, et moi sans bilan aussi. Voilà les envies comment venir sans même finir un exercice de communication de la part du gouvernement central pour expliquer qui veut. Et la municipalité aussi. Comment vous l'expliquez? Il venu le 15 décembre pour approuver, vite pour gazette, vite. Bon, je n'ai pas de responsabilité dedans. Mais moi, je pense qu'il y a aussi dans sa manifestation, dans le commerçant là, c'est une frustration, un ras-le-bol qui est dans le pays. Voilà, il faut conclure Rachid Doriaou en tant que président de l'AUA. Monsieur Moussaïeb, c'est pas une badinage de l'affaire là. Un côté, on va passer une régulation. Après cette fois-ci, on envoie une lettre, après que nous financons avec 5 ministres, pour faire un point de presse, le ministre fait un point de presse, pour dire certaines choses qu'ils ont envie de réduire l'eau là. Il adresse une lettre pour un conseil municipal, pour dire, donne-nous l'opinion en ce qu'il s'agit le trade fees. C'est maintenant qu'il y aura de l'opinion. Est-ce que c'est maintenant qu'il nous va faire ça? Est-ce qu'il nous a le droit de le faire? Est-ce qu'il y a une conséquence juridique là? Il y en a qui finissent comment se payer, il y en a qui ne payent pas une année, il y en a qui ne payent pour 6 mois. Mais la question, tu m'as une réflexion profonde et nous vous faisons éventuellement travailler là parce que le gouvernement vous besoin prend en considération les conséquences également de tout ça qui me fait. Donc, avant, vous êtes d'accord avec Ananda Radio, probablement l'AUA, pour vous assister, causer, pas capable d'un débalaner pour reprendre la liste de trade food, à aujourd'hui, dans des semaines, vous pensez au gouvernement. Voilà, c'était donc Rachid Doriaou et Ananda Radio. Nous finissons aussi, écoute, interview Ravinder Nath et Ranji Oudjit. Nous remercions l'autre et nous retrouvons demain pour nous la voix.